Alors, demandons-nous quelle a été l'action de la FNTR et quels sont les temps forts de l'année, puisque nous évoquions la question de la compétitivité. On parle de la compétitivité des entreprises du transport routier de marchandises en France. Alors, on ne va pas aborder aujourd'hui tous les éléments du débat, notamment l'enjeu social européen. Je dois vous rappeler au passage que 80% de la réglementation du transport se fait à Bruxelles, mais la FNTR est la seule organisation professionnelle à avoir, depuis plus de 20 ans, un bureau permanent de représentation à Bruxelles. Les enjeux majeurs du secteur et du pavillon français se jouent d'abord à Bruxelles. La Fédération nationale des transports routiers y est active et présente depuis près de 20 ans. Elle dispose d'un bureau permanent à Bruxelles et d'une coopération étroite avec l'Organisation mondiale du transport routier, l'IRU. En 2016-2017, la FNTR a poursuivi son travail pour faire entendre la voix des entreprises du transport routier de marchandises à Bruxelles, dans l'objectif d'assurer une meilleure visibilité des intérêts de la profession et peser dans les prises de décision au niveau européen. En 2016-2017, la FNTR, c'est aussi une expertise économique sur le secteur du TRM. Le 31 mai 2017, la Commission européenne adopte le nouveau paquet mobilité, dans l'objectif d'une concurrence juste, tout en préservant le marché intérieur. Au niveau de la FNTR, nous aurions préféré limiter le cabotage à 3 jours et avec une seule opération, ce qui permet aisément de revenir d'un transport international. Et comme ça, on aurait évité le cabotage permanent et la quasi-libéralisation du transport. Une autre question très difficile, c'est la question du détachement de salariés dans le transport routier de marchandises. Manifestement, la Commission a adopté des propositions qui paraissent complètement déconnectées de la réalité, qui s'avèrent très difficiles d'application. Donc, la position de la FNTR est celle d'appliquer le détachement au transport routier de marchandises, évidemment au premier jour de cabotage. La vraie question est de savoir comment on va appliquer le détachement en matière de transport international. Dans les 2 ans qui viennent, qui vont être les 2 ans du débat devant le Parlement européen, avec l'appui de nos homologues qui partagent les mêmes opinions que nous allons nous opposer farouchement à toute libéralisation larvée du cabotage et surtout à veiller à ce qu'on puisse rétablir des règles qui favorisent la convergence sociale et l'égalité des règles de concurrence. En février 2017, la Cour des comptes pointe du doigt le dossier de l'écotaxe, ayant coûté plus d'1 milliard d'euros aux contribuables. En juin 2017, interrogée par le quotidien Les Échos, Elisabeth Borne, ministre des Transports, annonce « Il faut réfléchir à une façon de faire payer ces poids lourds qui doivent eux aussi contribuer au financement de nos infrastructures lorsqu'ils transitent sur le territoire français. » La réaction de la FNTR ne se fait pas attendre. En mars 2017, élection présidentielle. La FNTR interpelle les candidats. 16 juin 2017, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. La FNTR est reçue à Bercy pour analyser l'impact du Brexit sur le secteur du TRM. Dès l'annonce du Brexit, la FNTR a mis en place en mai 2017 une commission relative à ce sujet. Nous avons invité à plusieurs réunions des représentants de la Direction générale des entreprises, de la douane, afin de leur remonter les coûts associés aux problématiques de transfert de marchandises qui seraient contrôlées via des flux douaniers ou autres entre l'Angleterre et l'Europe. La FNTR, forte de son implication européenne, continuera à plaider sans relâche pour une concurrence plus égale et régulée d'un secteur qui est au cœur d'une guerre économique. Elle se mobilise déjà et se mobilisera dans la bataille du recrutement aux côtés des acteurs de la branche pour apporter une réponse rapide et concrète aux difficultés d'embauche du secteur. Quant à un éventuel retour de l'écotaxe, la ligne rouge est bel et bien tracée. Bien, nous nous retrouvons pour un moment que vous avez partagé au cours de vos congrès précédents. C'est un moment un peu plus académique, peut-être un peu plus documenté également, avec Serge Latouche, que j'invite à me rejoindre maintenant. Monsieur Latouche, où êtes-vous? Venez, je vous en prie. Vous êtes le directeur régional de la Banque de France Nord-Pas-de-Calais. Venez, on va s'installer ici. Alors,
c'est Stéphane, pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'économiste Serge Latouche qui a dû durablement m'influencer, mal m'influencer en substance. Stéphane Latouche, pardon. Vous connaissez Stéphane Latouche, qui chaque année donc, vous propose des tableaux de bord du secteur. Et cette année, Monsieur Latouche, nous allons porter un regard croisé, hein, un peu différencié, sur transport routier de marchandises d'un côté, logistique de l'autre. Alors, première question, cher Stéphane Latouche, quelle est d'abord la géographie du secteur? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un rendez-vous classique que nous avons. Et alors, comme vous l'avez dit, à la demande de la FNTR, on l'a élargi pour que dans le cadre du rapprochement qui est opéré entre TLF et FNTR, on puisse avoir une petite... des coups de projecteur, on va dire, des coups de projecteur sur ce qui caractérise et distingue éventuellement tel ou tel secteur. Alors, avant peut-être de venir dans le détail, je veux quand même donner la tonalité générale. Elle est favorable. C'est un prolongement de l'année 2016. Nous avons une filière transport et une filière logistique qui incontestablement bénéficie à plein de la croissance qui a été rappelée tout à l'heure. Ouais. Alors, les principales caractéristiques, bon, vous en avez quelques-unes là, ce sont des éléments qui nous a paru importants de souligner pour un peu plus de 32 000 entreprises du TRM et puis un peu plus de 6 000 ou près de 7 000 du secteur de la logistique. Alors, en précisant, s'agissant de la logistique, que nous sommes dans une approche qui est un peu plus large que celle de la couverture de la profession et de la convention collective surtout. Donc première caractéristique, oui. Première caractéristique, on l'a dit tout à l'heure, une dominante des petites entreprises, ça n'est pas une surprise, c'est une caractéristique de toute façon du tissu français. Cela étant, vous le voyez, les chiffres sont intéressants. Certes, une majorité de petites entreprises, mais bien moins que ce que l'on observe au niveau national, où 90% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Deuxième caractéristique, là aussi, c'est une constante française, c'est la part des ETI. On sait que c'est une difficulté française d'arriver à faire naître des grands opérateurs, dont on sait aussi qu'ils sont souvent des moteurs. Mais tout de même, peut-être un nombre réduit, 0,4 dans le TRM, 1,3 dans la logistique, mais c'est quand même nettement mieux que ce qu'on observe au niveau national, puisque pour l'ensemble de l'économie, vous n'avez que 0,2% d'entreprises de plus de 250 salariés. Enfin, deux éléments plus de démographie, des entreprises plutôt plus jeunes dans le transport de marchandises. Et puis, une problématique sur les dirigeants, là aussi, des dirigeants plutôt plus jeunes dans le TRM. Je veux juste en profiter pour souligner, parce que ça aussi, c'est une caractéristique française, l'âge du capitaine. Et nous avons dans la profession une part de personnes de plus de 60 ans qui est plutôt assez nettement supérieure à ce qu'elle est au niveau de l'économie française. Donc, très clairement, dans le TRM et plus encore dans la logistique, la question de la transmission se pose avec une certaine acuité. Dans la logistique, un dirigeant sur 4 a plus de 60 ans. Donc voilà, il n'y a pas péril, loin s'en faut, mais c'est une question qu'il faut incontestablement se poser. Alors, je précise que tous les éléments de votre étude seront publiés, seront disponibles en fin d'année. C'est important parce que je pense qu'il y en a qui voudraient pouvoir les consulter. Là, ce sont juste quelques focales que nous faisons. Très bien. Alors, poursuivons précisément ces points d'observation. Quel est l'état de santé, cette fois-ci comparé, en termes comparés, entre le secteur du transport de marchandises, transport routier de marchandises, et la logistique? Alors, un premier élément pour l'apprécier, c'est le renouvellement du tissu d'entreprise. Et l'on constate que nous sommes dans deux filières qui, comparées au niveau national, ont un taux de renouvellement qui est plutôt en retrait. Alors, ce que nous appelons le taux de renouvellement, c'est le rapport entre les créations et les défaillances. Vous l'avez dans le petit carré en haut à droite, pardon. Et donc, comme vous le voyez, que ce soit dans le TRM ou dans la logistique, la dynamique de renouvellement du tissu d'entreprise est plutôt au ralenti. C'est une caractéristique que l'on retrouve souvent dans des filières qui sont en consolidation ou en restructuration. Très clairement, c'est marqué dans le TRM, ça l'est un peu moins dans la logistique. Ce que je veux juste souligner, parce que ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, c'est que année après année, les défaillances
Vous voyez, 3% des entreprises du Ouais. TRM, seulement 1% des entreprises du logistique ont défailli au cours de l'année passée. C'est évidemment un signal très encourageant. C'est un taux de défaillance plutôt faible? C'est un taux plutôt faible, vous le voyez, s'agissant de la logistique, il est inférieur à ce qu'il est au niveau national, et surtout on est sur une pente descendante année après année, et depuis maintenant un bon petit moment. Alors est-ce qu'on peut comparer les moyens, notamment les moyens capitalistiques, qui sont investis dans ces deux secteurs, on qualifiera de secteurs jumeaux? Voilà, jumeaux, mais enfin quand même avec d'assez importantes différences. Et là, on a voulu porter la focale sur 4 éléments. Le recours à l'intérim, où vous le voyez, le rapport est extrêmement différencié entre un peu plus de 8%, un peu moins de 8% pour le TRM et près de 30% pour la logistique. Deuxième caractéristique, la logistique, je ne vous apprends rien, mais enfin les chiffres viennent le confirmer. La logistique est un secteur beaucoup plus capitalistique, près de 2 fois plus que dans le TRM. Et puis j'ai voulu porter une focale sur 2 éléments qui sont des éléments de productivité, de rendement, ce que l'on appelle le rendement net de la main-d'œuvre. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a une différence assez sensible avec une logistique dont le rendement net, c'est-à-dire la valeur ajoutée produite, déduction faite des salaires et charges sociales. La logistique est à 16 000 € par salarié, le TRM à 11 000. À l'inverse, le rendement des équipements, et là je voudrais m'attarder un tout petit peu, rendement des équipements, alors le chiffre peut surprendre, 99,5%, ça veut dire que lorsque vous investissez, lorsque vous obtenez, 1 000 € de valeur ajoutée, il y a en face, non, pour 1 000 € d'immobilisation, excusez-moi, vous avez 995 € de valeur ajoutée, je me trompe. Donc là, je veux juste m'attarder sur ce point parce que ça a fait l'objet de longs débats ce matin, celui de ce rendement des équipements. Vous le verrez tout à l'heure, nous sommes en présence de 2 filières qui ont massivement investi ces dernières années. Moi, j'avoue que les chiffres m'interpellent parce que année après année, le rendement des équipements, tant dans le TRM que dans la logistique, diminue. Donc vous avez les investissements de capacité? Alors voilà, vous soulevez le vrai sujet. Je pense que nous avons assisté essentiellement à des investissements de renouvellement, voire de capacité, et probablement pas suffisamment, comme vous le releviez tout à l'heure, des éléments qualitatifs qui améliorent la performance de l'outil de production. Et là, véritablement, moi je veux attirer votre attention parce que depuis 5 ans, dans le TRM, comme dans la logistique, le rendement de l'outil de production est à la baisse. Et donc, je crois qu'il faut amener à s'interroger beaucoup sur l'efficacité de l'investissement qui est engagé. Est-ce qu'il y a un écart de performance économique entre les 2 secteurs? Non, nous avons, diapo suivante, deux secteurs. Vous avez le chiffre d'affaires en bâton bleu et les effectifs. 2 secteurs qui, depuis 2 ans, incontestablement s'inscrivent bien dans le cycle économique. En langage économique, on peut même dire qu'ils amplifient le cycle économique, plus encore la logistique, vous le voyez au niveau du chiffre d'affaires. Cette tendance que nous observons en 2015 en 2016 se prolonge en 2017. Nous interrogeons tous les mois à la Banque de France pour les besoins de notre enquête de conjoncture environ 25 000 chefs d'entreprise. Le transport en 2017 et la logistique fait partie des secteurs les plus dynamiques que nous observons actuellement dans les services marchands. Donc incontestablement, les 2 secteurs profitent. On voit bien la logistique amplifie plus encore le cycle. Et puis, point important à souligner, nous sommes en présence de 2 secteurs qui créent des emplois incontestablement. Alors, on pourra parler du contenu de ces emplois, mais enfin, il y a une dynamique de création d'emplois forte pour ces 2 secteurs et supérieure à celle de l'économie française, puisque pour la dernière année, la progression de l'emploi salarié en France est de 1,2%. Et vous le voyez, l'année dernière, c'était 2% pour le TRM et 1,7% pour la logistique. Bon, est-ce que, si on poursuit nos tableaux de bord, on trouve un écart tendanciel de rentabilité? Voilà. Évoquons la rentabilité. Voilà. Donc là, nous sommes sur la rentabilité d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation. Les courbes sont assez claires. On est sur une amélioration tendancielle, raisonnable, mais on est sur des niveaux de profitabilité d'exploitation qui ont maintenant dépassé ce qu'ils étaient il y a 5 ans. Moi, je veux juste attirer l'attention sur un point. Manifestement, le TRM, dont on sait qu'il a un contenu en main-d'œuvre plus important,
a plus bénéficié comparativement de l'effet CICE. Bah oui. Et puis, deuxième point que je relève, c'est que depuis maintenant 2 ans, il semble bien que ces deux secteurs atteignent un palier de profitabilité. On est, vous le voyez, sur un chiffre remarquablement stable sur le TRM, un petit dixième de plus pour la logistique. Troisième remarque sur ces deux graphiques, l'avantage de profitabilité qu'avait le secteur de logistique par rapport au TRM s'amenuise année après année. C'était près de 1,4 points en 2012 et on voit qu'en fin de période, on n'est plus qu'à 0,6 points. Alors, question peut-être sur, on a évoqué les facteurs de production, le capital, évidemment, puis il y a le travail. Si on regarde précisément la situation du travail, c'est votre prochain graphique. C'est le si graphique on compare. suivant. Alors, il y a beaucoup de chiffres là-dessus. Effectivement, là, de ce côté-là, on est bien sur une présentation plus académique. Pour faire court, le TRM à gauche, la logistique à droite, vous avez en bas les charges salariales. Toutes ces données, bien évidemment, comme chaque année, sont extraites des bilans des entreprises. Vous le voyez dans le TRM, la maîtrise des charges de personnel est plus établie puisqu'on a quand même sur les 5 dernières années une assez remarquable stabilité. De son côté, la logistique, je suis toujours sur la courbe rouge, a eu plus de générosité, on va dire, en matière de charges de personnel où a moins bénéficié de l'effet CICE puisque son contenu en main-d'œuvre est plus réduit. Vous avez sur la courbe violette au-dessus donc la valeur ajoutée par salarié. Donc vous le voyez, on est sur 2 pentes de progression avec toujours ce différentiel plus favorable à la logistique qu'à la TRM. La différence des deux vous donne le rendement net de la main-d'œuvre. Ouais. C'est un indicateur important. Ouais. C'est donc ce que rapporte chaque employé. Et vous le voyez, on retrouve le même discours que je vous disais tout à l'heure. On était sur une pente de progression, mais depuis maintenant 2 ans, on est sur un palier avec toujours un avantage clairement favorable à la logistique, hein, dans un gros 40% de différence, mais quand même en soulignant que le rendement net de la main-d'œuvre dans le secteur de la logistique a diminué l'année dernière, ce qui, je l'avoue, a été une petite surprise. On dit quelques mots de l'investissement. Alors l'investissement très important, effectivement. On est sur une année 2016 extrêmement dynamique en investissement, avec une forte remontée. Je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai un point d'interrogation quand même sur l'efficacité et le choix de ces investissements, parce qu'en face de ces investissements, lorsque vous rapportez le stock d'immobilisation dont vous disposez dans vos entreprises à la valeur ajoutée, eh bien, on voit que le rendement du capital, lui, diminue. Donc, véritablement, je crois qu'il y a un gros sujet sur les choix de type d'investissement qui sont effectués dans vos entreprises. Ce que je peux dire sur 2017, parce que là, nous avons plusieurs indicateurs avancés, notamment la distribution du crédit aux entreprises du transport et du secteur de la logistique, c'est que cette dynamique d'investissement se poursuit en 2017 et voire même s'amplifie, puisqu'on est vis-à-vis du transport sur des rythmes de progression des encours de crédit de l'ordre de 5 à 6%. Très bien. L'investissement, on regarde la situation des fonds propres, c'est important. Voilà, et puis celle de l'endettement. Voilà, quelques éléments sur la structure financière des entreprises du secteur. J'ai envie de dire qu'à l'image des entreprises françaises, cette structure financière des entreprises est satisfaisante, avec des niveaux de fonds propres qui sont tout à fait corrects, autour de 30% et même plus. Et puis, s'agissant de l'endettement, là aussi, on est sur des niveaux d'endettement tout à fait acceptables, un peu inférieurs à 100% des fonds propres. Il faut savoir que les entreprises, depuis maintenant de nombreuses années, alors même que les taux d'intérêt sont exceptionnellement favorables. Et on y le resteront. Et ils sont susceptibles de le rester, je crois, un bon petit moment, hein, tant que l'inflation ne retrouvera pas sa cible de 2%. Les taux d'intérêt ont vocation à rester, je crois, assez durablement faibles, même si on peut anticiper pour la fin de l'année quelques remontées. Donc les entreprises se sont désendettées assez massivement. Et aujourd'hui, on arrive à une situation qui est tout à fait correcte. Voilà, donc quelques messages peut-être si on synthétise. Oui. Ça va mieux, c'est ça, c'est le... Très clairement, moi je retiens quatre faits marquants. C'est une belle année 2016, et on sait qu'elle se prolonge en 2017. Belle année en termes de progression du chiffre d'affaires, belle année en termes de progression de l'emploi, la dynamique d'investissement, je l'ai dit.
Deuxième message, c'est qu'il semblerait que ces deux filières ont atteint en 2016 un palier de profitabilité. Et là, il y a probablement une réflexion engagée pour savoir où seront demain les nouveaux leviers d'une nouvelle amélioration de la profitabilité des entreprises. Et je veux attirer votre attention sur ces paliers observés sur la rentabilité de la main-d'œuvre et la rentabilité du capital. Troisième message, je vous l'ai dit, une politique d'investissement dynamique, mais quand même que l'on peut questionner, cette politique d'investissement, en termes d'efficacité économique. Alors évidemment, j'analyse en moyenne, parce que nous avons ce rendement de l'outil de production qui diminue. Et puis, dernier point, vous avez deux filières qui ont des entreprises avec des structures financières qui, globalement, sont plutôt satisfaisantes, voire très satisfaisantes. Comment vous accueillez tout ce que vous avez entendu ce matin, puisque vous étiez avec nous? Les nouvelles pistes de productivité ne sont pas nécessairement dans les mètres cubes, mais elles sont dans les outils qui permettent d'optimiser les parcours. Alors, je ne suis pas un spécialiste du secteur, mais je suis plus un spécialiste des entreprises. Incontestablement, c'est vrai que moi j'ai été particulièrement intéressé par tous les échanges de ce matin, parce que je crois qu'ils soulignent ce besoin de repenser peut-être les politiques d'investissement dans la filière du TRM et de la logistique pour aller vers tout ce qui nous a été présenté en matière d'investissement numérique, d'amélioration de l'efficacité de l'outil de production. Je crois que effectivement, ce sont les pistes qu'il y a lieu de creuser. Bon, je comprends maintenant pourquoi on a très envie de vous écouter tous les ans. C'est parce que c'est passionnant et parce que vous donnez des éléments précis, hein, des vrais tableaux de bord avec des perspectives. En tout cas, je retiens que pour le transport routier de marchandises, ça va un peu mieux. Ah oui, ça va plus qu'un peu mieux. Ce qui est l'essentiel. Ça va bien, mais il y a quand même des points de vigilance, je l'ai dit, sur la politique d'investissement et sur la profitabilité. On l'aura bien retenu. Merci, monsieur Latouche. Stéphane Latouche.